Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue à une autre émission d'Édito Actualité. Cette semaine, nous allons parler d'environnement et plus précisément du programme d'assainissement des eaux de la Petite Décharge. En effet, la dépollution de la Petite Décharge, rivière polluée principalement par les égouts municipaux et par l'usine de pâte et papier Price, est devenue une nécessité, voire même une priorité. C'est dans la zone urbaine que la pollution de la Petite Décharge est la plus apparente, soit à partir des installations de Price jusqu'à la pointe des Américains. Nous ne ferons donc référence qu'à cette zone dans notre émission d'aujourd'hui. Avant d'entreprendre l'explication du programme d'assainissement, nous allons tout d'abord examiner les diverses sources de pollution déversées dans la Petite Décharge. Jean-Yves Deschênes, du Comité d'environnement d'Alma, nous en dit plus long. Il y a principalement 3 sources de pollution dans la Petite Décharge. Les rejets industriels, qui viennent principalement de la compagnie Price. Les rejets agricoles, qui viennent des terres autour de la rivière Bédard. Puis il y a les rejets de la municipalité d'Alma, qui passent par les égouts. Les rejets, c'est ça. Bon, au niveau des matières polluantes qui sont dégagées là, par ces sources, est-ce qu'on peut en identifier clairement? Bon, c'est sûr que pour la ville d'Alma, il y a des rejets domestiques, c'est-à-dire tout ce qui peut sortir d'une maison normale, là, le lavage de la vaisselle, etc., les toilettes et tout. Pour l'usine de pâte et papier, c'est principalement des liqueurs, c'est-à-dire ce qui entre dans le procédé industriel de la fabrication des pâtes et papier pour l'usine d'Alma. On sait que l'usine d'Alma fait son papier à partir d'un procédé industriel de pâte chimique, ce qui occasionne des rejets d'eau usée, composés principalement de composés sulfureux, d'alcool, de sucre, puis de résine, c'est-à-dire les gommes de sapin, les gommes d'épinette. À ça s'associent différents acides, ce qui fait que l'eau de rejet de l'usine de pâte et papier est très acide. C'est au niveau de la zone urbaine qu'on pourrait dire que la pollution est concentrée. Est-ce qu'on pourrait dire que, par exemple, ça peut avoir une influence néfaste sur la vie aquatique? Ça a évidemment des effets certains sur la faune aquatique, ou du moins de cette section-là de la Petite Décharge. Principalement lorsque le niveau de l'eau est à son plus bas niveau, c'est-à-dire durant l'hiver, puis une principale partie de l'été. C'est sûr que durant ces périodes-là, il n'y a absolument pas de vie aquatique tout le long des rejets de l'usine Price, c'est-à-dire se rendre jusqu'au rapide du Carcajou. Il y a différentes manières de dépolluer un cours d'eau. C'est ce qu'on peut appeler l'assainissement des eaux. À ce sujet, le ministère de l'Environnement du Québec a entrepris depuis quelques années un programme de traitement des eaux usées à travers la province. À quoi doit-on s'attendre avec un tel programme? Pour en savoir plus long, nous avons réalisé une entrevue téléphonique avec messieurs Hubert Demare et Claude Lavallée du ministère de l'Environnement qui nous parlent de ce programme. Le programme d'assainissement des eaux lancé en 1978 vise à la récupération et à la protection des usages des cours d'eau. Pour ce faire, il faut, à l'intérieur d'un bassin ou d'une région donnée, faire des interventions auprès de l'ensemble des sources de pollution. Les sources de pollution les plus importantes et les plus fréquentes qu'on rencontre habituellement, c'est les industries, les municipalités, l'agriculture. Donc, dans notre façon de travailler, on commence par identifier les problèmes, identifier les sources de pollution dans un bassin, sur un cours d'eau. Et par la suite, on a des équipes qui vont travailler avec chacune de ces sources de pollution-là. Du point de vue municipal, on va préparer des ententes avec les municipalités. Ces ententes-là font l'objet de prévisions de projets, font aussi l'objet de subventions. Ensuite, du côté industriel, il y a un service qui va visiter un certain nombre d'industries et là aussi on arrive à des ententes sur des travaux qui sont à réaliser suivant un échéancier. Et du point de vue de l'agriculture,
qui est une source de pollution, en particulier les questions d'élevage. Là aussi, il y a un inventaire qui est fait et les cas problèmes sont visités et il y a des discussions qui se font pour en arriver à des ententes sur les corrections qui doivent être faites. Au niveau de l'assainissement des eaux ici à Alma, où en est rendu le dossier présentement? Disons que pour la région d'Alma, en fait, secteur petite et grande décharge, la ville d'Alma a été inscrite à la programmation il y a déjà quelques temps, ce qui signifie que on prépare à l'heure actuelle un projet d'entente entre le ministère et la municipalité pour un projet d'assainissement. Pour cette ville-là, comme pour d'autres, ça représente 3 types de travaux, à savoir des travaux qui concernent le réseau d'égouts de la municipalité, des corrections essentiellement sur le réseau d'égouts. Ensuite, des travaux d'interception, c'est-à-dire des tuyaux qui permettent de ramasser tous les égouts qui se déversent à l'heure actuelle, et il y en a beaucoup dans le cas d'Alma, pour emmener les eaux usées à un site qui est le site de l'usine d'épuration. Donc, le projet de la ville d'Alma va comprendre ces 3 éléments-là. À l'heure actuelle, on en est au stade de préparer un projet d'entente avec la municipalité. Ce projet-là devrait être déposé à la municipalité dans le courant de l'été. Bon, quel coût ça pourrait représenter là, pour assainir les eaux usées comme une municipalité comme Alma? Est-ce on peut évaluer des coûts moyens à peu près? Oui, disons que quand le travail sera prêt, là, quand on aura déposé le projet à la municipalité, on aura des coûts passablement précis. Maintenant, on peut quand même fournir des chiffres moyens qu'on a dans d'autres municipalités. Disons que l'ensemble des travaux représente des investissements de l'ordre d'à peu près 1 000 $ par personne desservie. Donc, vous pouvez assez facilement calculer qu'est-ce que ça peut représenter pour Alma. Maintenant, là-dessus, la participation ou la subvention, si vous voulez, du ministère est de l'ordre de 80 %. Donc, il reste aux environs de 200 $ par personne à financer par la municipalité. Bon, quel genre de retombées économiques on peut attendre du programme des assainissements des eaux? Sur la partie municipale, on calcule qu'il y a un minimum de 60 % qui sont des retombées locales. À savoir que, par exemple, les tuyaux de béton qui vont être utilisés, ça vient pas de très loin parce que les coûts de transport sont tellement élevés que les locaux sont très avantagés. Ensuite, les matériaux comme sable, gravier, etc., tout ça, c'est du local. Les entrepreneurs, habituellement, c'est du local aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle le contenu local des programmes d'assainissement est très élevé. Et ça, c'est un élément très important dans le fait que le gouvernement a reconnu le programme d'assainissement comme une de ses priorités. Bon, d'accord. Est-ce qu'on a déjà identifié des solutions là, pour régler le problème de l'eau à Alma? Est-ce qu'il y a déjà des solutions d'avancée au niveau du ministère, ou au niveau de la ville d'Alma, ou au niveau d'autres intervenants, comme les comités d'environnement locaux, par exemple? Disons qu'on a commencé à travailler sur le dossier l'an dernier et on a déjà certains plans de prêt. Maintenant, il y a eu une rencontre la semaine dernière avec les services techniques de la ville pour s'assurer de la préparation du dossier. Il y a des cas problèmes qui sont connus comme le ruisseau rouge, comme la petite décharge, etc. Ça, c'est des cas qui sont identifiés comme étant prioritaires, devant être réglés dans le programme d'assainissement. Maintenant, au niveau des solutions, peut-être d'ici un mois et demi, là, on en aura pas mal plus long. Est-ce qu'on a déjà étudié l'hypothèse, par exemple, de déverser les eaux usées de la petite décharge dans la grande décharge? Est-ce que c'est une solution qui a été apportée à un moment donné? Disons que c'est pas le genre de solution que le ministère favorise du tout. Pour la bonne raison, c'est que c'est simplement déplacer le problème. Je pense pas qu'on regarde jamais une telle solution.
En fait, il faut adapter le plus possible le projet d'épuration aux conditions existantes actuellement. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens diraient si on allait tout simplement prendre les eaux usées qui sont déversées à un endroit pour les envoyer ailleurs, un endroit qui est relativement propre actuellement. D'accord. Merci, M. Demare. Maintenant, M. Lavallée. Oui. Bon, au niveau du bassin d'épuration de la compagnie Price, est-ce qu'on a pu actuellement déterminer le taux d'efficacité de ce bassin d'épuration? Oui, je peux vous dire, heureusement que nous avons fait un relevé, je crois que c'est l'été passé. Puis l'efficacité de ce bassin-là est de l'ordre de 90% et plus, environ 91%. Ce qui, au Québec, le place parmi les meilleurs, sinon le meilleur bassin parmi les usines de pâte et papier. D'accord. Maintenant, le programme de modernisation de l'usine Price qui est prévu pour 1985 et peut-être un petit peu plus loin, là, on a parlé que ça pourrait sensiblement réduire la pollution que fait Price là, dans les eaux d'Alma. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, d'accord, parce que dans leur programme, ils incluent la fermeture de l'usine au bisulfite actuel, là, comme la pâte chimique que vous sentez sûrement au point de vue des émissions d'anhydride sulfureux. Fermer ça pour convertir cette pâte-là en une pâte qu'on appelle, nous, à très haut rendement, qui déverse beaucoup moins de quantité de matière décomposable par oxygénation, qu'on appelle, nous, la DBO5, qui diminue énormément cet apport-là. Le DBO5, c'est la demande biologique en oxygène, je crois, c'est ça. Exactement, oui. Ça diminue beaucoup, évidemment, ces charges-là dans les effluents. Même si l'eau qu'on boit ici à Alma provient de la grande décharge, il n'en reste pas moins qu'un programme d'assainissement des eaux est nécessaire pour la petite décharge. Le ministère de l'Environnement tente présentement de conclure une entente avec la ville d'Alma concernant le traitement des eaux usées. Toutefois, la pollution des égouts municipaux ne représente que 5% de la pollution totale dans la petite décharge. Le plus gros pollueur est sans doute la compagnie Price avec son usine d'Alma. Cette compagnie a installé il y a quelques années un bassin d'épuration non loin de ses installations. Ce bassin est-il efficace? Monsieur Martial Langlois, du département de l'environnement chez Price, nous en parle. Le bassin d'épuration a pour but d'enlever les matières solides en suspension qu'il y a dans les effluents de l'usine. Quand on parle de matière en suspension, qu'est-ce qu'on peut identifier comme matière? On peut parler d'écorce, bien entendu. Oui, des particules d'écorce, des particules de pâte et toutes les sables qu'il peut y avoir d'entraîner avec ça aussi, mais c'est principalement des particules de fibres de bois. Bon, où est situé le bassin d'épuration et comment il fonctionne en pratique? Le bassin est situé à l'intérieur des territoires de l'usine et il reçoit tous les égouts à 100% de l'usine, excepté les égouts sanitaires qui sont traités séparément. Les égouts de l'usine sont d'abord tamisés avec des tamis spéciaux. Ensuite, ils sont pompés à l'intérieur du décanteur où ils passent un temps minimum de 3 heures. Les matières en suspension se déposent au fond du bassin où ils sont râtelés par des râteaux qui les amènent au centre, d'où on les pompe. Ensuite, on les épaissit ou on enlève l'eau dedans, si vous voulez, avec un filtre à vide. Ensuite, on les presse dans une presse spéciale. Et de là, on les achemine soit vers les bouilloires pour être brûlés ou au dépotoir si on n'est pas capable de les brûler. Ces matières-là, ça doit être très humide et très difficile à brûler, je suppose. Oui, et le problème, c'est de justement enlever l'eau qu'il y a dedans pour pouvoir les brûler. C'est ce sur quoi on travaille. Et c'est une chose assez complexe à faire. Mais nous croyons que dans un avenir assez rapproché, nous pourrons les brûler. Du moins, nous essayons très fort. Au niveau de l'acidité dans l'eau que dégagent les liqueurs chimiques, comment vous y prenez pour l'éliminer? Bon, nous avons un système de neutralisation. La matière que nous employons pour neutraliser, c'est de la chaux vive. Nous avons des appareils automatiques qui déterminent l'ionisation des effluents. Et aussitôt qu'il y a des changements dans l'ionisation, automatiquement des valves s'ouvrent pour faire agir la neutralisation. Nous enregistrons sur des appareils
l'acidité, si vous voulez, de l'effluent à son entrée, au milieu du traitement et à la fin du traitement, et juste avant que les effluents atteignent la rivière. Donc, à ce moment-là, nous pouvons vous dire que nous maintenons l'acidité de nos effluents très près de ce qui est dans la rivière même. D'accord. Au niveau de l'efficacité du bassin, est-ce qu'on pourrait dire un pourcentage, là? Est-ce qu'on a réussi à déterminer son efficacité? Oui, ça c'est assez facile, ça me fait plaisir de répondre. Si nous parlons des matières sédimentables, l'efficacité du bassin est plus que 99 %. Si nous parlons de tout, c'est-à-dire des matières sédimentables et non sédimentables, l'efficacité du bassin est à 80 %. Donc, c'est peut-être une des meilleures performances d'une usine, là, peut-être au Québec. Bien, j'aimerais mieux que ce soit d'autres qui le disent. OK, d'accord. Maintenant, au niveau des égouts sanitaires, vous m'en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a le programme d'assainissement des eaux là, pour la ville d'Alma, au niveau des égouts sanitaires. Mais pour la compagnie Presse, je pense que les égouts sanitaires sont à part. Vous êtes à même de régler le problème. C'est un programme qui a commencé l'année dernière. Les égouts sanitaires à l'usine sont tous séparés des égouts de l'usine. L'usine de traitement des égouts sanitaires est construite. Il reste uniquement à mettre le système électrique à l'intérieur et à partir de ce moment-là, nous traiterons à 100 % tous nos égouts sanitaires. Et les déchets qui atteindront la rivière seront neutralisés complètement. Il n'y aura plus aucun coliforme qui va atteindre la rivière. D'accord. Monsieur Langlois, une dernière petite question. J'aimerais avoir votre opinion personnelle. On a parlé d'augmenter le débit d'eau au barrage d'Alcan pour tenter, en tout cas, de drainer, si vous voulez, la pollution. Par opinion personnelle, je ne veux pas engager la compagnie Presse, mais votre opinion personnelle, pensez-vous que ça peut être avantageux? Ça pourrait régler en partie le problème de la pollution? Vous dire que j'ai une opinion sur ce sujet-là, je peux simplement vous dire que nous avons déjà pris des mesures, nous, pour enrayer certains problèmes que nous avions. Si vous vous rappelez, il y avait certains problèmes de senteur au printemps. Si vous remarquez, déjà depuis 3 ans, il n'y a plus de senteur au printemps. Donc, nous avons fait les mesures nécessaires pour régler le problème. Bon, on vient de voir une explication un peu du bassin d'épuration de l'usine Presse. Est-ce que la méthode utilisée là, par le bassin d'épuration de Presse, c'est vraiment efficace, à ton avis? C'est, pour les matières en suspension, il faut s'entendre là-dessus, c'est effectivement un des moyens les plus efficaces. Bon, pour le bassin d'épuration des Presses, c'est habituellement, les gens s'entendent pour dire qu'il est efficace à autour de 90 % des matières suspensives. Ça veut dire que 90 % des matières en suspension qui passent par le bassin d'épuration sont recueillies par le procédé industriel, sauf qu'il reste encore un 10 % En principe, là, avant l'existence du bassin d'épuration, il y avait en moyenne, c'est des sources du ministère de l'Environnement, il y avait en moyenne 32 tonnes de matière en suspension qui étaient rejetées par jour dans la petite décharge. Puis depuis l'installation de l'épurateur des Presses, il reste encore des rejets de 3 tonnes ou à peu près 3 tonnes par jour. C'est une forte diminution, mais quand on parle d'un volume annuel de matière en suspension rejetée, ça fait quand même relativement important. C'est autour de 1000 tonnes par année de matière en suspension de rejetée encore dans la petite décharge. D'accord. Maintenant, au niveau des solutions qu'on pourrait identifier là, pour dépolluer la petite décharge, est-ce que vous êtes penché là-dessus au comité d'environnement? Est-ce qu'il y a déjà des solutions là, qui pourraient être applicables? C'est complexe. La dépollution de la petite décharge, c'est quelque chose de complexe. En principe, la ville d'Alma va être intégrée au programme d'assainissement des eaux du ministère de l'Environnement du Québec. Puis, à ce programme de dépollution-là va être intégré l'usine Presse. Sauf que pour ce qui est en volume de pollution, le total là, dans la petite décharge, l'usine Presse compte pour à peu près 95 % de la pollution totale. Ce qui fait qu'un programme d'assainissement des eaux à Alma a à passer par l'assainissement des résidus ou des rejets de l'usine Presse. On peut parler peut-être en termes de DBO, c'est-à-dire la demande biologique en oxygène. C'est un terme là, pour jauger la pollution d'un cours d'eau quelconque. La ville d'Alma produit à peu près 4000 livres de DBO par jour, contre la compagnie Presse qui en produit autour de 95 000 livres. Ce que finalement dire que la ville d'Alma pollue peut-être pour 5 %.
approximativement, là, comparativement avec l'usine Price. Effectivement, c'est à peu près ça que ça veut dire. La ville d'Alma, qu'est-ce que je dis? L'usine, la compagnie de pâte et papier Price avait annoncé il y a quelques années un programme de modernisation de son usine qui devait, en plus d'intégrer une nouvelle machine à papier, amener une amélioration de l'efficacité de son usine. C'est-à-dire qu'actuellement, l'usine Price a un rendement d'approximativement 70 %. Je veux dire par là qu'une tonne de bois qui rentre à l'usine, en début d'usine, rejette encore 30 % de matière solide, de déchets. C'est-à-dire que la tonne, là, il reste seulement 70 % qui sort en papier. Avec le programme de modernisation, ce rendement-là devait être porté à 85 %, ce qui veut dire qu'en principe, il devait y avoir beaucoup moins de rejets de matière en suspension dans l'eau. L'autre fait important de ce programme de modernisation-là, c'est que ça devait impliquer un changement de procédé industriel au niveau de la fabrication des pâtes et papiers. Ça veut dire de passer d'un procédé de pâte chimique à pâte mécanique, d'où des eaux usées beaucoup moins toxiques au niveau des liqueurs, parce qu'on ne procéderait plus d'une façon chimique, mais d'une façon mécanique, avec broyage de la pâte, etc., etc. Ça pourrait être une partie de la solution pour dépolluer la petite décharge. Oui, effectivement, c'est une partie et c'est seulement une partie. Parce que toutes ces modifications-là au niveau de l'usine Price occasionneraient, selon le ministère de l'Environnement, une diminution d'à peu près 80 % de la DBO émise par les rejets de l'usine Price dans la petite décharge. Ce qui veut dire qu'il restera encore 20 000 livres de DBO d'émis à tous les 5 jours dans la rivière. On ne réglerait sûrement pas tous les maux, hein, même en faisant tout ce qu'on veut faire, même en engageant toutes les sommes qu'on veut engager dans ce programme de modernisation-là. On a parlé de déverser les eaux de la petite décharge dans la grande décharge. À ton avis, est-ce que c'est pas simplement déplacer le problème? Oui, bon, effectivement, là. Sauf que si, avec le programme d'assainissement des eaux, on n'est pas capable d'aller plus loin que ça dans la dépollution de la petite décharge ou dans l'assainissement des eaux de l'usine de pâte et papier, il va falloir se tourner vers une solution qui est autre que celle qui existe actuellement, parce qu'il va quand même rester une proportion importante des déchets qui vont continuer à s'écouler dans la petite décharge. Avec les débits actuels de la petite décharge, comme je disais tantôt, là, durant l'été ou durant l'hiver, où on voit s'écouler seulement 350 pieds cubes seconde dans la petite décharge, on ne peut pas demander à ce que la Wananiche revienne frayer autour de la passerelle ou du rapide du Carcajou. Il va falloir apporter d'autres solutions, soit augmenter le débit, soit rejeter les déchets dans la grande décharge, comme on a pu faire avec l'usine de Donahue à Saint-Félicien, en construisant un tuyau qui va porter les déchets dans la rivière Mistassini. C'est définitivement pas régler le problème comme il faudrait peut-être le régler, mais c'est peut-être un pis-aller qu'on va être obligé de considérer lorsqu'il va être question de vraiment dépolluer la petite décharge. Tu parlais de construire un tuyau là, pour aller déverser les eaux dans la grande décharge. C'est peut-être quelque chose de très, très coûteux. Je pense pas que le ministère ou la ville ait avantage à s'embarquer dans des travaux qui pourraient être très coûteux pour les deux parties. C'est effectivement coûteux. Puis ce tuyau-là va passer où? Je dois pas avoir beaucoup de personnes qui sont intéressées à voir passer ça dans leur arrière-cour. Déjà qu'on a des lignes de transmission et tout. Là, ce qui voudrait dire que la solution la moins coûteuse et la plus plausible, ça serait d'augmenter le débit d'eau. En fait, quand quelqu'un respecte son débit normal d'eau. Bon, le débit minimum accessible, permissible dans la petite décharge, ça vient d'un arrêté en conseil qui a été voté en 1922, qui permettait à la compagnie Alcan, qui n'était pas la compagnie Alcan dans ce temps-là, qui permettait à la compagnie Alcan de laisser passer un minimum, qui obligeait plutôt la compagnie Alcan à laisser passer un minimum de 350 pieds cubes seconde dans la petite décharge, pour permettre, entre autres, aux résidents en aval d'avoir une eau de relativement bonne qualité ou pour permettre une épuration normale de ces eaux-là. Sauf que la ville d'Alma, en 1925, ne possédait pas d'usine de pâte et papier, n'avait pas 25 000 habitants, etc., etc., etc. Ce qu'on en arrive donc à dire qu'actuellement, les besoins d'épuration de la petite décharge sont complètement modifiés avec ce qui pouvait exister lors de cette signature de ce contrat-là. Puis que la solution serait peut-être tout simplement d'augmenter le débit minimum de la petite décharge autour de 1000 pieds cubes seconde, par exemple.
On trouve peut-être que c'est une augmentation importante, là, 1000 pieds cubes seconde, sauf que si on la compare au débit du rapide de la Chine à proximité de Montréal, qui égale approximativement 600 000 pieds cubes seconde, là, puis ça, on sait que c'est même pas tout le débit du fleuve, il y a de l'eau qui passe par la rivière des Prairies, etc. On peut quand même voir une certaine différence là, entre les deux chiffres, puis se dire que 1000 pieds cubes seconde, c'est quand même pas astronomique. Peux-tu nous expliquer pourquoi ça rendrait l'eau d'une meilleure qualité, d'augmenter le débit d'eau? Est-ce qu'on drainerait la pollution quelque part? Moi, en étant profane, je pourrais vraiment pas... je suis vraiment pas capable de m'expliquer, là. Parce que... Bon, c'est le principe de la dilution, là. Aussitôt que tu as un débit plus important, en principe, tu peux rejeter une plus grande quantité de déchets dans l'eau. Parce que l'eau s'épure plus facilement. Parce que la proportion de déchets ou de substances polluantes est moins forte face à l'ensemble. C'est une histoire de proportion. Aussi parce que ça augmente l'efficacité des cascades qui ont été construites à un certain moment donné dans la petite décharge, qu'on voit de chaque côté de la passerelle. Ces cascades-là ont un effet bénéfique sur la pollution de la petite décharge parce qu'ils permettent une oxygénation de l'eau de la petite décharge. Sauf que lorsque le débit n'est pas assez important, puis lorsque les rejets d'eau usée sont trop importants, comme ceux qu'on voit actuellement, parce que faut pas se leurrer, une usine comme la compagnie Price pollue comparativement autant qu'une ville de 600 000 habitants. C'est important. Très important. C'est 10 fois plus que la ville d'Alma. Bon, par quel moyen on peut amener la compagnie Alcan là, à augmenter son débit d'eau? On ne peut pas l'obliger, bien sûr, mais pour l'amener, quelle sorte de moyens on peut prendre? Faire des pressions sur le ministère de l'Environnement, peut-être? Et de un, c'est de convaincre la compagnie Alcan du bien fondé de la chose, et de deux. Puis, troisièmement, peut-être faire un petit tour de la ville avec tous les cadres ou les principaux dirigeants de la dite compagnie qui s'aperçoivent qu'à un certain moment donné, il y a des problèmes d'eau usée puis de rivières sales dans les limites de la ville d'Alma, puis que ce serait peut-être une des meilleures solutions pour régler ce problème-là. Évidemment, on ne peut pas, je pense, forcer la compagnie Alcan à faire quoi que ce soit dans ce sens-là si les gens ne sont pas convaincus du bien fondé de la chose, puis s'ils ne sont pas intéressés à une meilleure qualité de vie de la population de la place. Mais si Alcan augmenterait son débit d'eau, est-ce que ça aurait peut-être des influences sur leur électricité, par exemple? Il y a une étude, un rapport qui a été fait là, dernièrement, déposé par la compagnie Alcan, qui a été fait par la compagnie d'ingénieurs conseil André Marsan et Associés, où il était question de différents coûts là, que ça pouvait occasionner. Effectivement, ça peut occasionner des coûts. Il s'agirait de les évaluer, il s'agirait de les connaître, premièrement, de les évaluer, puis savoir si ça vaut la peine d'enclencher ce processus-là. D'accord. Mais la dépollution de la petite décharge, ça pourrait être aussi des produits de l'Alcan. J'imagine qu'ils pourraient peut-être faire leur part dans la dépollution de la petite décharge, parce que c'est ça aussi l'histoire, c'est qu'à un certain moment donné, bon, on veut dépolluer la petite décharge. Il y a un programme d'assainissement des eaux qui va être intégré. La ville d'Alma va dépenser quoi? 4 millions de dollars, on ne le sait pas encore. En tout cas, quand les chiffres vont sortir, on verra. La compagnie Price va faire un effort aussi particulier en investissant 165 millions. Du moins, on l'espère. C'est retardé peut-être à 85-86, mais en tout cas, on verra. C'est pas notre problème. Il resterait peut-être à l'Alcan à faire sa part. Vous en savez maintenant un peu plus sur la dépollution de la petite décharge et le programme d'assainissement des eaux. Reste à savoir comment on s'y prendra pour dépolluer ce cours d'eau et quelle sera son utilisation dans l'avenir. Entre-temps, je vous invite à signer la pétition que le Comité d'environnement d'Alma fait circuler et qui demande à la compagnie Alcan d'augmenter son débit d'eau au barrage. Car les problèmes environnementaux ne concernent pas que les gouvernements et les groupes d'individus intéressés aux problèmes. Elles vous concernent aussi. Il y va de la qualité de votre milieu de vie. Merci et à la prochaine émission d'Édito Actualité. Ont participé à cette émission les invités Jean-Yves Deschaines, Hubert Demare, Claude Lavallée et Martial Langlois. Animation et recherche, Gilles Lévesque. Caméra, Sylvain Coutu, Éric Scullion. Montage, Éric Scullion. Réalisation, Gilles Lévesque. Nous remercions le Comité d'environnement d'Alma et la compagnie Price.